Bienvenue dans Roadmastery Academy. Donc, c'est le podcast qui donne la parole aux professionnels, justement, du convoyage automobile. Aujourd'hui, épisode un petit peu spécial. On accueille Fabienne, une convoyeuse dans un mode de convoyeur. Et je ne vais pas vous spoiler, je vais tout de suite lui laisser la parole pour qu'elle présente un peu son parcours, justement, et qu'elle puisse vous dire comment elle en est arrivée là aujourd'hui. Très bien. Donc, je m'appelle Fabienne, j'ai 64 ans, donc maintenant je suis à la retraite depuis 2 ans. Alors, comment je suis arrivée là aujourd'hui? En fait, j'ai été licenciée après une carrière de préparatrice en pharmacie pendant 40 ans. En décembre 2018, j'ai été licenciée. On ne sait pas encore pourquoi, mais voilà. Et donc, c'était un peu compliqué. Et pour moi, rester au chômage, c'était pas envisageable. Donc, je me suis dit, je vais essayer de trouver quelque chose à faire, quelque chose que j'aime, quelque chose que je sache faire et quelque chose que je puisse encore faire. Parce que 59 ans, c'est pas évident, il y a un tas de trucs qui sont plus à la portée des seniors. Donc j'ai cherché, j'ai trouvé des choses qui m'intéressaient et de plus à ce moment-là, mon compagnon était déjà lui convoyeur. Il était commercial à la base et convoyeur. Donc ça m'est arrivé quelquefois de l'aider sur ses missions, aller le chercher à droite à gauche, l'amener. Et donc je me suis dit oui, en fait, c'est un truc qui peut bien te plaire. En plus, j'ai toujours aimé conduire. J'ai toujours beaucoup aimé les très belles voitures. Donc je me suis dit voilà, c'est un truc que potentiellement tu peux faire. Donc je me suis inscrite sur la plateforme iFlow et j'ai été retenue. Voilà, comment j'ai démarré en mars 2019, convoyeuse. Ok, donc depuis mars 2019, sur les routes, avec iFlow, pas uniquement, enfin, avec qui vous travaillez Uniquement en ce moment? Seulement avec iFlow en ce moment? seulement. Ok, Toujours, d'accord. toujours que j'ai commencé avec eux et je pense que je vais finir ma carrière avec eux. D'accord, ouais, je vois. Et qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi plutôt le convoyage que d'autres secteurs d'activité qui se proposaient? Il y a d'autres activités, VTC, ce genre de choses? VTC, c'est plus compliqué, je pense, parce que j'ai pas cherché VTC parce que il faut des licences, ainsi de suite. Ça demande plus d'investissement, je pense, hein, financier. Donc, je me suis dit que là, de toute façon, j'avais aucun risque puisque licenciée à 59 ans, potentiellement, j'avais le chômage pendant 3 ans. Et Mmh. comme j'étais cadre, j'avais un chômage très correct. Dans tous les cas, je prenais aucun risque puisque ce que je gagnais pas en convoyant, le chômage me le payait. Oui, OK, ouais, donc c'était vraiment un complément et vous êtes Voilà. lancé sans grand risque sur le domaine d'activité et puis voilà. Justement, qu'est-ce qui fait que vous y restez? Qu'est-ce qui fait que j'y reste? Parce que j'aime conduire, OK. parce que j'aime les belles voitures. Alors, j'ai pas toujours que des belles voitures, malheureusement, mais j'essaie de prendre que des belles voitures. Étant à la retraite aujourd'hui, ça me permet, effectivement de pouvoir choisir mes trajets, mes parcours. Les voitures, il y a certaines voitures que j'ai pas du tout envie de conduire, donc le devis, il a beau être très élevé, je la prendrai pas. OK, d'accord. Je ferai pas 900 Justement, kilomètres avec une Twingo, par exemple, c'est même pas la peine. ouais, ça vous intéresse pas du tout, quoi? Sélectif sur l'émission et aussi sur le type de véhicule, quoi? Surtout sur le type de véhicule, ouais. OK, d'accord, je vois. Justement, parlons un petit peu de votre quotidien ou on va dire d'un mois typique. Combien vous faites de missions? Vous avez déjà parlé du type de véhicule que vous prenez, mais voilà, combien par semaine, combien par Combien par mois? semaine? En moyenne, je dirais 3 ou 4. Parce que là, en 2024, j'ai fait en tout 212 trajets, ce qui veut dire hors week-end et jours fériés, 36 jours de congés effectifs. Donc ça D'accord. fait, 5 semaines, donc ça fait pas loin de 1 par jour, quoi. OK, ouais. C'est, Et je c'est m'astreins et je ne veux enfin, exceptionnellement, je fais plusieurs trajets dans la même journée, mmh. mais j'essaie de ne faire toujours qu'un seul trajet. D'accord. Justement, type de trajet, vous prenez quel type de trajet en général? Alors j'essaie de rester, dans ma région, c'est-à-dire dans le Grand Ouest, hein, OK. parce qu'après ça en dessous Bordeaux, pour moi, c'est compliqué. Mmh. Traverser Bordeaux, c'est l'enfer, vous êtes jamais à l'heure. Ouais, les grandes villes de manière générale, mais Bordeaux, je pense qu'en Les particulier. grosses villes en général, Rennes, Nantes, oui, ça reste des villes bien bouchonnées, mais Bordeaux et en dessous Bordeaux, ça m'est arrivé d'y aller, de faire des gros trajets mais sur 2 jours. J'accepte pas parce que moi, étant dans le Grand Ouest, près d'Angers, en fait, tout est compliqué pour revenir, tout est compliqué pour y aller parce que c'est pas, quand vous descendez dans le sud, c'est, 5 heures, c'est 4 heures, 5 heures de train pour revenir ou pour y aller. Alors si le OK, départ est à 9 heures à Bordeaux, c'est même pas la peine d'y penser. Moi, il faut que je parte à 5 heures du mat, quoi, hein. d'accord, je vois. Mais justement, dites-moi en plus parce que la région d'Angers, je la connais un petit peu moins. J'étais déjà du côté de Nantes, un peu sur Bordeaux, ce genre de choses, mais Angers un peu moins. Nantes, Comment c'est ça se passe niveau Angers-Nantes, transport en c'est pas commun loin. là-bas? Angers-Nantes par l'autoroute, c'est 1 heure. Ouais.
Donc mais c'est vrai qu'à Angers, c'est une grosse gare TGV aussi, hein. On a OK. beaucoup de TGV pour Paris. Pour Bordeaux, il y en a beaucoup moins. Pour Lyon, encore moins. Ils sont très tôt le matin. Donc j'essaie de rester, comme ça, parce que c'est vrai que c'est des grosses organisations quand vous allez loin. C'est des très grosses organisations parce qu'il faut être à l'heure si possible quand même, c'est mieux au départ et aussi à l'heure à l'arrivée. Oui, bien sûr, bah, c'est important, justement, comment vous avez vécu l'évolution, on va dire, de l'accompagnement de iFlow? Parce que vous travaillez avec iFlow principalement. L'accompagnement de avec iFlow, en fait, c'est vrai qu'au début, ils vous donnent beaucoup, en plus, au début, moi, quand j'ai commencé, ça restait une petite structure. Donc ils OK. étaient facilement joignables, ils vous aidaient facilement. Aujourd'hui, c'est devenu, Dieu merci pour eux, une plus grosse structure et c'est, quand même moins accessible, je dirais, on a beaucoup d'outils informatiques aujourd'hui, tout est géré par l'informatique et je dans toutes ces entreprises aujourd'hui où tout géré dans toutes les grosses entreprises, c'est comme ça, hein, géré par l'informatique, par l'IA, qui plus est par l'IA, heu, il y a plus d'humain, il y a plus enfin, c'est pas convivial, c'est pas ma génération, quoi, hein. OK, d'accord. Bah, justement, comment Donc vous c'est avez avec, vécu hein, un les peu cette outils, c'est très transformation? utile. Pardon? Désolé, je vous ai Oui, coupé. oui, les outils informatiques, c'est très utile, c'est vrai. Ouais, bien sûr. Mais Mais comment vous avez justement vécu la transformation? Est-ce que c'était simple? Est-ce que c'était intuitif? Pas du tout? Enfin, voilà. en fait, on y est venu petit à petit. Au début, moi, quand j'ai commencé, on faisait des états Ouais. des lieux papier exclusivement. On OK. avait nos petits documents papier, état des lieux départ, état des lieux arrivée, on cochait les petites cases, les rayures, ainsi de suite sur la carrosserie, enfin tout ce qu'on voulait et petit à petit, on a fait des états des lieux informatiques. Mais, c'est pas compliqué, hein, il suffit de cliquer sur les boutons, ça va tout seul, c'est tout simple, hein, Ouais, ça reste intuitif, ouais. et c'est beaucoup plus rapide et mine de rien, beaucoup plus facile, quoi. OK, d'accord, donc quand même une sorte d'amélioration du Mais processus en fin de largement, compte grâce à la largement. digitalisation? Oui, tout à fait. OK, Aujourd'hui, pour, des grosses marques comme, Evans ou Arval, on fait mmh, quasiment que des PV électroniques. Bah, ouais. ça se fait facilement, c'est facile. Vous avez tout le process à suivre, voilà, c'est pas compliqué, même pour quelqu'un comme moi qui n'a pas commencé avec ça, c'est simple, hein. Juste petite parenthèse pour ceux qui nous écoutent, qui connaissent pas, Arval, filiale de banque de BNP Paribas qui Oui, finance, les véhicules en leasing. Pareil Ayvens, alors ici c'est plutôt Société Générale, mais pas que. oui, C'est une fusion de LeasePlan et anciennement ALD, pour ceux qui oui, connaissent. Voilà, juste petite, on va dire, tout à fait. aparté parenthèse par rapport à ça. Mais justement ça me fait rebondir. Vous avez ce type de mission donc pour les loueurs, donc c'est principalement vous allez livrer des flottes automobiles si je me trompe pas, des grandes Oui, on entreprises? va sur les parcs de enfin les parcs Evans, les parcs Arval et d'autres, hein, Ouais. il y en a plein maintenant et on va livrer chez les clients ou l'inverse. On récupère chez les clients pour livrer sur les concessions ou sur les parcs. OK, d'accord. Bah, justement, souvent vous avez des missions aller-retour ou ABC Ça par exemple, arrive, non? ça arrive et mais de moins enfin, il y a encore des missions aller-retour, mais en Mmh. fait, je suppose pour que ça coûte moins cher, ils ont des parcs un peu partout en France Ouais. et si vous livrez une voiture à Nanterre, vous la ramenez pas à Parcelles-Mélèze, vous la livrez sur le parc Evans, à proximité de Nanterre, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est peut-être bien Nanterre d'ailleurs. Ouais, bah, justement, par exemple, vous prenez un véhicule à un point A et puis vous l'amenez, chez le client au point B et de là, ça va à un point C, le parc le plus proche en général en ce En moment, hein. général, c'est ça maintenant, oui. Vous faites aussi des autres missions pour d'autres types de clients, Ah oui, type bien loueur sûr. courte durée particulier? Oui, oui, bien sûr, je fais des missions. En fait, chez l'année dernière, j'ai travaillé pour 29 clients différents. OK. Alors Donc, comme tout ce qui existe, j'ai pas fait c'est vrai que j'ai pas fait la liste exacte. Gueudet, hein, heu, la centrale contrat de machin là, c'est un autre nom, mais je sais plus. Quoi encore? Les e-reprises un peu, mais bon, chez iFlow, il y a presque plus des e-reprises. Je pense qu'ils ont perdu le marché pour quelqu'un d'autre, il y a des chances, hein, le convoyage au niveau des plateformes, c'est aussi concurrentiel, hein? énormément. Beaucoup pour, tous les Émile Frey. Les Émile Frey, c'est, D'accord, beaucoup, ouais. ouais, beaucoup Oui, d'Émile c'est, Frey. c'est un des plus grands groupes au niveau, Ouais. européen, ça Mmh. c'est sûr, même français, enfin je crois que c'est celui qui a le plus de concessions. D'ailleurs, vous parliez de Gueudet, Gueudet je crois que c'est le deuxième sur la liste, qui est plutôt justement ouest, nord et Mmh. Paris encore.
Oui. Donc oui, c'était quand même des grosses références du monde de l'automobile, notamment sur la partie vente, quoi. Clara Peugeot aussi, on en a pas mal. Il y en a moins qu'il y en a eu, mais il y en a encore. OK. Donc après, faudrait que je regarde sur mon truc, mais après les Émile Frey, tout comme les Vance et Arval, c'est pareil. Arval, ils Mmh. sont divisés en plusieurs, Arval Corporate, Arval LLD, MND, et puis Arval Retail. Donc ça fait effectivement pour eux, ça fait trois clients quoi, différents. Alors que le gros groupe, c'est Arval quoi, Oui, c'est une grande marque, mais 3 avec trois sous-sections de la même marque, quoi. sous-sections, tout à fait. Oui. OK, et c'est des points de chute différentes ou par exemple vous prenez Ah oui, toujours oui. les Non, OK, ça peut être des d'accord. points de chute totalement différents et de plus en plus différents d'ailleurs, hein. OK, donc ils sont de plus en plus éclatés en termes de Ouais, représentation géographique. tout à fait. Mmh. OK, et dans votre quotidien de convoyeuse, vous avez beaucoup affaire à d'autres convoyeurs? Vous travaillez parfois sur des lots de véhicules, des choses qui partent du même endroit pour arriver au même endroit chez le client? Ça arrive? Enfin, comment ça Non, pas se sur ça des se lots, fait? parce que les lots, je pense qu'ils peuvent les faire que sur camion Mmh mh. et donc moi, j'ai pas les permis, pour faire ça et puis, non, j'ai pas du tout envie de conduire des camions. Déjà, les gros utilitaires, c'est déjà presque trop donc donc oui, je fais que quasiment que du point A, point B, quoi OK. et Moi quelquefois point C parce que quand on en plus, iFlow, maintenant, ils ont ce qu'ils appellent des partenaires, des des centres de récupération, partenaires, en fait. Par OK. exemple, si vous connaissez un peu Nantes, le cellier, c'est un parc partenaire. Donc beaucoup de missions, quand on récupère ça, c'est pour Events, très Mmh mh. souvent, on les ramène très souvent au cellier. OK, d'accord, je vois. Pas loin de Nantes, mais c'est pas Nantes, alors c'est un peu compliqué pour en repartir, mais de toute façon toujours. Quand on livre sur les parcs, c'est toujours compliqué d'en repartir. Oui, parce que les parcs en général, ils sont pas dans la ville, ils On va sont dans la aux ville, alentours. Ils ont besoin de place les parcs pour un peu, stocker oui. tous les véhicules aussi, Oui, donc donc ouais, voilà. c'est sûr, c'est moins évident. Mais justement par rapport aux parcs, pour aller un peu plus là-dessus, quel est votre ressenti de l'évolution des parcs? Comment est-ce que ça s'est complexifié, pas complexifié? Enfin voilà, comment vous l'avez vécu? Alors il y a eu 2 phases. Il y a eu une phase où, on arrivait, enfin, ils récupéraient la voiture et hop, on repartait dans la demi-heure. Il y a eu une phase où alors ça a été l'enfer parce qu'on attendait 1 heure et demie parce qu'ils sont pas assez nombreux, parce qu'il y a trop de convoyeurs d'un coup. Maintenant, on prend des rendez-vous sur les parcs. Si on a une mission qui doit se terminer à 15 heures, par exemple, on livre le véhicule à 15 heures. On a un rendez-vous entre 15h15 et 15h30 ou 15h, 15h15, quoi. Et au moins comme ça, ils sont disponibles pour vous recevoir. Vous attendez pas 1 heure et demie sur le parc pour, réceptionner la voiture, quoi. OK, donc c'est devenu moins bien pour, redevenir un petit peu mieux par la suite, Tout à quoi? fait, par ce processus de rendez-vous, quasiment OK. obligatoire sur tous les parcs maintenant. OK, ouais, et justement, par rapport à ça, par rapport au parc, ils ont chacun leur système ou c'est un Ah oui, système un oui. peu Oui, plus, ils ont chacun leur système, ouais. ouais, Ouais, c'est quand pas on trop va à compliqué à gérer? un grand de Châtellerault, ils ont un système très particulier. Enfin, ils ont tous leur système à eux et c'est pas forcément toujours facile. OK, ouais, j'allais dire justement, est-ce que c'est facile à gérer? Parce que je sais qu'il y avait l'exception souvent avec les parcs qui sont dans les ports, type, au Havre ou encore à Marseille, et là-bas, souvent, il y a une sorte de douane à l'entrée du port et Oui. ensuite, il faut arriver sur le parc. Tout à Mais, fait. Il y a de toute c'est vrai que façon sur sur les gros parcs comme ça, de toute ouais, façon, toujours, le poste de garde. Alors les gros parcs comme Marseille, Le Havre, moi j'y vais pas, c'est trop loin et c'est trop compliqué pour moi, mais ils ont un système de navette. Devez oui, chercher une voiture à 10 heures, il y a une navette potentiellement qui vous attend 15 minutes. ouais. Mais sur, les d'autres parcs comme Montoire de Bretagne ou justement le Cellier, où vous devez prendre rendez-vous aussi et il y a pas de système de navette. Et par exemple sur le site de Montoire, enfin Saint-Nazaire, vous marchez, 35 minutes, hein, pour aller jusqu'au truc, hein. Ah ouais, OK, d'accord, oui, Ah oui, donc, oui. c'est du sport aussi, quoi. Et du sport aussi, oui. Justement, par rapport à ça, en termes de missions, vous prenez plutôt des missions en été, en hiver? Enfin voilà, comment vous dispatchez un petit peu votre volume sur l'année? Alors je prends beaucoup de missions l'hiver, OK. parce que l'hiver, il y a rien à faire, il fait noir tout le temps. Donc faut s'occuper, c'est ça? C'est ça, exactement ça. Là, au printemps, ça commence à diminuer parce que j'ai un grand jardin, une grande maison, donc il faut bien que je les entretienne et Oui. donc je fais moins de missions à cette saison, en effet. D'accord.
OK, bah, justement, moi, je me serais dit comme ça, par intuition, qu'il y aurait un petit peu plus de missions dans les jours beaux, bah, pour mieux Oui, voir le pays, mais effectivement, c'est plus agréable de rouler quand il fait pas -5 ou quand il pleut pas des cordes pendant 3 jours, mais on prend un parapluie, on s'habille et puis ça fait, quoi. OK, ouais, je vois. Maintenant pour la partie un petit peu plus, organisation, bah, il y a le convoyage, donc faut arriver tôt, faut livrer à l'heure, c'est sûr. Mais pour les transports, comment vous organisez? Quel type de transport vous prenez? Enfin voilà. Alors les transports, ça dépend des endroits. Ce qu'on s De toute façon, train ou blablacar pour arriver sur, déjà la mission de départ. Après, si c'est dans les grosses villes, pas compliqué, bus, métro, tram, Nantes, Mmh. Rennes, Tours, enfin même Paris, voilà. Il y a tous les transports possibles, et rapides en plus, hein, Ouais. dans les grosses villes, vous avez des bus au minima, toutes les 10 minutes, le métro toutes les 3 minutes. Mais quand vous allez dans des petites villes, chez des clients, notamment dans des toutes petites villes, même des villages où il y a pas de bus, et ben, faut vous débrouiller autrement. C'est-à-dire, vous avez le choix avec des blablacar Mmh. qui acceptent de vous déposer pas trop loin de votre point d'arrivée. Donc il y a chez Blablacar, c'est pareil. Il y a 3 déclinaisons, en fait. Il y a le Blablacar classique, Ouais. Blablacar Daily qui sont les voyages, travail-domicile, Oui, oui, domicile-travail, oui. donc très court, très peu cher. Et dans certaines régions, maintenant, ils ont trouvé un autre système, ce qui s'appelle le Blablacar Zen. OK. Et le Blablacar Zen, c'est à mi-chemin entre le Blablacar et le taxi Uber. OK, bah, celui-là, je le connaissais pas. Moi, je connaissais bien les Uber et puis les BlaBlaCar classiques, mais Oui, le voilà. BlaBlaCar Zen, pas du tout. Et OK. c'est pas développé encore dans toute la France, mais il y en a beaucoup à Nantes. OK. Et par exemple, pour un parcours de, je sais pas, quand je vais à Château-Thiebaut, Nantes-Château-Thiebaut, ça doit bien faire 30 kilomètres, ça vous coûte 13 € D'accord. au lieu de vous coûter le prix d'un taxi qui est, je sais pas, 35 sans doute. OK, je dévie un peu, mais c'est des indépendants ou c'est, vous savez? Non, en fait, les Blablazen, ce sont des gens qui faisaient du Blablacar, OK. et Blablacar leur a proposé de faire différemment, de faire, du blabla, zen, enfin mi-taxi, quoi. OK, d'accord, ouais, ouais, Alors, parce qu'ils voyaient qu'ils étaient très actifs et OK. ce Oh sont ben, en règle je des gens qui en règle générale, des gens qui travaillent. oui, Donc il faut OK, demander, il faut avoir, c'est pour ça que c'est bien d'avoir l'émission au moins un jour ou 2 à l'avance, parce que vous pouvez anticiper vos déplacements beaucoup plus facilement. d'accord, ouais. Bah, justement, on est un peu sur les outils que vous utilisez, donc pour revenir, il y a une partie BlaBlaCar. Pour le reste, vous utilisez quoi comme application, bah, justement pour organiser vos transports? SNCF, bien sûr, Ouais, OK. et après sur mon téléphone, il y a, quasiment toutes les applications de tous les bus du Grand Ouest. D'accord, donc vous avez un abonnement partout ou comment ça se passe? Non, j'ai pas des abonnements partout, mais c'est parce que si vous avez les applications des bus de la ville, de Tours par exemple ou de Rennes ou hein, ils vous Ouais, proposent les trajets, tels queux. Sinon on va sur Google Maps, hein, bien sûr, oui. mais Google Maps n'a pas toujours, les aléas qu'ils ont, les retards ou quoi que ce soit. Oui, donc sur les applications, c'est un peu plus à jour et vous savez si, bah, le bus arrive bien à l'heure, s'il est en retard ou quoi que ce soit. Tout à OK, fait. En ouais, je plus, vous pouvez payer directement comme ça, hop, direct sur le site. oui, sur l'application Pas direct, d'expression, réservez vous votre, n'avez pas de monnaie à avoir, pas de si vous avez perdu, oublié votre carte bancaire, vous pouvez quand même voyager. Donc, ouais. et quels sont, on va dire, les plus gros problèmes que vous avez eus sur la route au travers de votre expérience, hein? Les plus gros problèmes, alors sur la route ou j'ai eu des gros problèmes avec les trains. OK, donc plutôt sur la partie transport. Oui, OK. plutôt sur la partie transport. Sur les trajets en eux-mêmes, j'ai pas eu de gros soucis, hein, quelques bouchons de temps en temps, Ouais. mais ça fait longtemps que je fais, donc je sais anticiper. Je sais que de toute façon sur la route, il peut se passer des tas de trucs, accidents, bouchons, enfin ce qu'on veut, Oui, et donc sur par exemple un trajet de 250 kilomètres, je sais que je vais mettre, ça dépend si je prends l'autoroute ou pas, 2 ou 3 heures à le faire. Si je fais Nantes-Tours, par exemple, je prends pas toujours l'autoroute, et si je prends pas l'autoroute, c'est 3 heures. d'accord, ouais. Si je vais être à l'heure chez le client, je me dis: «Tu as des trains avant, anticipe d'une heure». Je pars de toute façon toujours une heure à l'avance. OK, J'arrive à la d'accord. première heure sur le parc, par exemple à Parsenelay, ça ouvre à 8h30 ou 9h, voilà. OK, ouais, et
par rapport à ça, je sais que des fois certaines missions sont un petit peu, ric-rac en termes de timing. Vous avez toujours, la possibilité de prendre 7 heures d'avance, sur les missions que vous faites? Bah, pas toujours effectivement parce que enfin quoique s oui, je si le cli évidemment si le client veut sa voiture à 11 heures, que le parc il ouvre qu'à 9 heures et il y a que 3 heures de route, c'est vite Ouais, compliqué. c'est Et donc sûr, c'est voilà, sûr. donc là c'est autoroute obligatoire, point final. OK, ouais. Oui, 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 bien sûr. effectivement. Après, quand les clients veulent leur, voiture à 9 heures, à 11 heures, ça veut dire que, soit, c'est pas très loin Mmh mh. du point de départ, ou alors faut y aller la veille, hein. Mais en règle générale, de toute façon, on ne peut pas prendre de voiture la veille. Oui, c'est je sais que c'est très évité, bah, parce qu'il y a des problèmes, d'assurance et Bah, puis, bien qui est sûr. responsable de quoi Le et voilà. transport, ainsi de suite, ouais, non, non, Ouais, c'est des choses qui sont souvent réservées à des trajets un peu plus longs, qui traversent la oui, tout à fait, France, bien voilà. sûr. Mmh. OK, ouais, maintenant un peu plus question, on va dire générale sur le monde du convoyage. Comment vous le percevez en tant que convoyeur? Qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que vous avez aussi des liens avec d'autres convoyeurs? Est-ce que vous discutez de tout ça? J'ai très peu de liens avec les autres convoyeurs OK, parce que je suis quelqu'un de très indépendant, très autonome et très solitaire. Donc d'accord. ça m'intéresse pas forcément de discuter beaucoup avec eux, parce que ça a pas tellement d'intérêt. Si ce n'est, qu'ils vous demandent de les raccompagner à droite à gauche, donc comme c'est totalement interdit, je préfère ne pas, prendre de risques quels qu'ils soient. OK, ouais, je vois. Voilà et alors le monde du convoyage, des convoyeurs, il y en a comme partout de toutes sortes, des sérieux, des moins sérieux, enfin voilà, c'est comme ça, on pourra jamais empêcher, les gens de faire ce qui est de ne pas faire ce qui est interdit. Oui, bien sûr, vous il y a ceux qui respectent, ceux qui respectent pas et il y aura toujours des 2 en fin de compte, mais Bien sûr, bien sûr. Parce que c'est difficile à contrôler, je pense, hein. oui, bah, bah, à part mettre des trackers, vraiment, sur les gens, on peut pas savoir ce qu'ils font et même les voitures des fois qui ont justement ces trackers, à Mmh, l'intérieur du véhicule, ben, on n'arrive pas à les traquer à 100 avec, les zones mortes, ce genre de choses, donc bien oui, sûr, bien effectivement, sûr. c'est compliqué. Alors c'est vrai Hem, qu'ASO, pour essayer de éviter qu'il y ait trop de triche, ils ont mis en place il y a très peu de temps, il y a moins d'un mois, selfie au départ de la mission, selfie à l'arrivée de la mission. OK, oui. Donc est-ce que ça va suffire à éviter que les gens se repassent les missions les unes des autres ou les sous-traitent ou je ne sais quoi d'autre? C'est pas sûr. À mon avis, c'est pas sûr. Ah ben, c'est un système fonctionne, souvent au début et après, il y a souvent des gens qui arrivent à trouver des combines pour, Toujours. passer outre, Alors mais heureusement, il y a quand même une bonne partie des convoyeurs qui respectent les règles, mais donc j'espère, hein, j'espère. donc voilà. Et vous, l'avenir dans le convoyage, le vôtre ou de manière générale, comment vous le voyez? Alors mon avenir à moi, il est restreint parce que 64 ans, je vais pas arrêter tout de suite, mais je vais arrêter dans les 2 ans peut-être, ou j'en sais rien. Il y a des tas d'aléas qui font que ça peut arrêter plus vite ou moins vite, enfin voilà. L'avenir dans le convoyage en règle générale, il y aura toujours des gens pour le faire donc je pense que les entreprises auront toujours besoin de convoyage. OK. Là, vous parlez vraiment de l'expérience aussi avec iFlow ou de manière générale, un ressenti sur l'ensemble Je pense que du, c'est l'ensemble du marché qui est comme ça, hein. Je pense qu'ils sont à peu près tous au même prix, hein. OK, ouais, par rapport aux grandes plateformes parce que justement, il y a une partie Moi je aussi connais pas des beaucoup les gens autres. que j'ai côtoyés, heureusement, ils ont réussi à avoir des clients en direct. Donc, Ouais. je sais qu'eux s'en sortent mieux, Ah mais c'est bien vrai que sûr, les plateformes sont un peu sous la pression tarifaire bien sûr. des, grandes entreprises. Bah, notamment, on Bah parlait oui. d'Aven, ce genre de choses. C'est vrai que c'est des très grandes structures qui vont essayer d'optimiser leurs coûts, en Bah termes bien sûr, logistiques. bien sûr. Donc, c'est un combat de tous les jours, je pense, pour les plateformes pour trouver Ah le ouais, c'est juste sûr et milieu certain. là-dessus. Mmh. OK, parfait. Hem et maintenant, vous êtes une femme dans le convoyage, ça reste quand même quelque chose d'assez rare. Enfin, je veux Oui. dire, on a été une plateforme nous-mêmes, on a nos connaissances dans le convoyage avec des gens et c'est vrai que, de par expérience, j'avais eu affaire à deux trois femmes dans le convoyage. Le reste, c'était vraiment des hommes. Mmh. Vous avez aussi ce ressenti-là ou par chez vous, il y a peut-être plus de convoyeuses pour le coup? Non, très peu, Vraiment très très peu? peu. C'est moi j'ai croisé une convoyeuse de toute ma carrière. Ah, une seule? Une seule, ouais. OK et elle était de votre région ou même pas? Je sais pas, je l'ai vue en grande, elle est du côté Rennes ou Nantes.
Donc, OK, ouais, oui, dans la d'accord. région, ouais. Mmh. OK et justement, c'est quelque chose, on va dire en termes d'activité que vous recommanderiez aux autres femmes ou pas du tout? Ah oui, pourquoi pas, bien sûr. Oui, oui, bien sûr qu'il faut faire évoluer ça vers, parce que s'il y a de plus en plus de femmes, je pense que les clients vont s'habituer à avoir des femmes et qui vont peut-être être un peu moins misogynes. Ah, vous avez misogyne, les clients misogynes pour le Ah coup, ouais, sur le ah ouais, ouais. Encore beaucoup, hein, OK. Vous encore pouvez beaucoup. nous en dire un peu plus? Parce que moi justement j'avais eu juste pour cet aparté, j'avais eu un peu le la un retour différent avec le client avec lequel on avait affaire et où on avait envoyé justement une femme. Il était agréablement surpris et tout. Oui, Donc effectivement, il y a quelques clients qui sont agréablement surpris, mais je vois quand je vais dans les entreprises, si le client n'est pas là, c'est la réceptionniste qui vous reçoit ouais. et quand il arrive, c'est pas d'instinct, pourtant il y a une seule personne dans l'accueil, mais c'est pas d'instinct qui se dit: «C'est le convoyeur». Non. «Ah oui, c'est vous». Ben oui, désolé de vous voilà. C'est Mais franchement pas très agréable, hein. OK, parce que c'est vraiment est-ce que c'est que de la surprise ou c'est vraiment, Il y a de la surprise, oui, bien sûr. ouais? Mais j'ai eu le prob je c'est très frais dans ma mémoire parce que j'ai eu le problème lundi, donc je vais, chercher Ah ouais, d'accord. Ouais, une magnifique Tesla. Heu, le client, il me dit je la ramenais, hein, c'était une restitution. Il me dit: OK. «C'est vous qui allez la conduire?» Je me dis: «Oui, ça vous pose un problème? Vous pensez que je vais pas y arriver?» C'est franchement désagréable, hein. Oui, Alors est-ce que c'était effectivement. lié au fait que je suis une femme ou est-ce que c'était lié au fait que je suis un peu âgée? Je ne sais pas, mais franchement, c'est pas agréable, hein. Oui, c'était peut-être lié aux 2 vu que c'est un Ouais. véhicule, qui est assez, Oui, moderne. en plus, c'était une sport, c'était bien ouais. Mais je pense par contre le trajet devait être sympa avec une Le Tesla trajet était Sport. très sympa, absolument, ça c'était super cool, ouais. C'est pourquoi je l'avais pris d'ailleurs, hein. Ah OK, oui, ouais, on revient sur le début où vous choisissez vos missions, bah, justement, vous êtes plutôt, modèle récent, plutôt plus ancien, mais avec un certain cachet? Enfin, Oui, quel est le type de véhicule qui vous plaît le plus? j'aime bien là sur la question, les 2 en fait. Ça peut être un véhicule ancien, j'ai ramené, je me souviens et ça c'était pour un mon garagiste en fait, j'avais fait ça pour lui. J'ai ramené de Bordeaux une Cadillac ancienne. C'était cadeau quoi. Waouh! Ah ouais, OK, Cadillac ancienne, genre quelle année à peu près? Je sais pas 1900, elle avait bien 20 ans, ouais. D'accord, ouais. Bah, justement, ça me fait poser la question, quel est le meilleur convoyage que vous ayez jamais fait? Enfin, celui qui vous a le plus marqué? Heu, qu'est-ce qui m'a le plus marqué? Il y en a plusieurs en fait, hein. J'ai ramené c'était quand même, Tours Rennes, un magnifique Jaguar OK. et ce qui était très agréable, c'est que le client était, très enfin il était, comme un enfant qui reçoit son jouet de Noël quoi. C'était, Ah, c'était une neuve? quasi neuf, ouais. OK, d'accord, donc oui, il était tout content de la Il était recevoir, content et d'autant plus que pour lui, c'était un véhicule d'attente. Il avait commandé un Range Rover Discovery et il me OK. dit: «J'ai peut-être changé de commande en fait». Ah d'accord, parce qu'en fait, donc il attendait encore le Range Rover Oui, et en attendant, vous lui avez livré le Jaguar pour, pour combler quelques le mois. OK, d'accord, ouais. Bah, justement, ça aussi, je trouve que ça a pas mal changé, vous pouvez me dire aussi, mais le temps d'attente a de plus en plus augmenté sur les Ah oui, véhicules neufs, ah oui, il y en c'est a au moins qui 8 vont mois, hein. jusqu'à 9 mois. Ah oui, 8-9 mois, c'est fréquent, hein, c'est pas rare, hein. OK, ouais. Ça Et aussi, je pense en 2019, c'était pas pareil, non, non, les gens attendaient quoique les délais de livraison ont toujours été relativement longs, hein, relativement longs. C'était au moins, 3-6 mois, pas moins, hein. ouais. Bon après ça entre 3 et 9 mois, il y a quand même 6 mois de différence Il y a 6 donc mois de différence, c'est vrai. C'est vrai. malheureusement, c'est Oui, pas oui, allé dans le «bon sens» entre guillemets, ouais. Et j'ai mais fait oui, un autre convoyage, il y a très peu de temps qui est très agréable. Je suis allée chercher une belle Mercedes, une GLA à Châtellerault, là-bas, en grande. Livré chez un client, dans la Bretagne et je récupérais une autre Mercedes, une GLC, je récupérais pour l'amener à ah ouais, Fleury-Mérogis, hein ah oui, et OK. une hybride, enfin voilà, le client il voulait pas, ça il y a un truc qui lui convenait pas dans celle qu'on lui avait déjà livrée, donc il Ah voulait, oui. une GLA et donc j'arrive et il me dit: «Bonjour, voilà,
gentil, il avait ouvert le portail, il sort quand j'arrive, bien reçu, quoi. Et il me dit: «Ça va, vous avez fait bon voyage, vous êtes pas trop fatigué?» Sincèrement, c'est la première fois qu'un client me demande si je suis pas trop fatiguée en lui emmenant sa voiture, quoi. OK, oui, c'est vrai que, l'expérience avec les clients peut varier. Bah, vous aviez parlé de Ouais, celle où vous étiez mal reçu. C'est vrai que pas souvent, les clients ont le petit mot pour le convoyeur ou la convoyeuse, hein, peu ouais, importe très rare. le sexe pour le coup. Ouais, Mais oui, c'est aussi un savoir-faire justement de savoir naviguer les clients parce qu'il y en a malheureusement, on l'a pas mal remarqué, qui vont, on va dire, transférer la frustration d'autres choses qui se sont pas forcément ah, bien c'est sûr, passées sur, leur expérience d'achat ou, absolument. voilà, Ouais, et de livraison, et c'est un peu le problème du messager. Le convoyeur, c'est la personne qui amène le véhicule, voilà. et voilà, c'est un peu là où on va C'est délester le un petit dernier peu le personnage du maillon et c'est, réceptionne toutes les frustrations, ouais, c'est clair. ouais, c'est un peu ça où faut Mais bon, savoir c'est naviguer. rare, c'est assez rare quand même que les clients soient franchement désagréables. Oui, Ils souvent vont ils ne sont pas être à très peu près. courtois, mais ils sont pas insultants, ils sont pas enfin voilà, c'est pas Ouais, le plus souvent, moi ce que j'avais, c'est qu'ils étaient un petit peu pressés ou voilà, bien sûr. insatisfaits, mais voilà, ils Alors ou restaient, ils sont très courtois. pressés, ou alors ils sont pas pressés du tout et vous pouvez aussi quasiment louper votre train. D'accord, ils prennent le temps, ils veulent tout savoir sur le véhicule, quoi. Il y a oui, oui, ou ils ont envie de discuter, je sais pas, il y en a, mais il y en a qui sont pas pressés du tout, hein, du tout. OK. C'est rare, c'est pas très fréquent. Les gens pressés sont plus fréquents quand même. Alors, l'autre question qui suit un peu la 1re, c'est un peu l'inverse, mais peut-être que c'était l'histoire avec, avec l'accueil, mais la on va dire la pire expérience de convoyage que vous avez eue depuis 2019. Le pire, heu, ben, je sais pas. Si j'ai eu des trucs très oui, j'en ai eu sûrement une, mais j'arrive pas à m'en souvenir à l'instant présent, mais oui, oui, j'en ai sûrement eu une ou 2 qui ont été fort désagréables, mais et j'en ai une qui a été très désagréable, notamment, justement par rapport à l'accueil sur un parc où je venais de commencer en fait, enfin il y avait 2 3 mois que je commençais. J'étais allée à Paris, donc ça devait faire quand même quelques mois que j'avais commencé et donc j'arrive avec et c'était une restitution sur parc, un grand black comme ça à l'accueil et il me dit: «Mais c'est pas ici qu'il faut garer les voitures?» Je dis: «Bah, c'est marqué restitution, enfin voilà, C'est dur de marqué se tromper, c'est vrai, si on sait lire, ouais. c'est restitution de véhicule, je l'ai garé, derrière, la précédente». «Oui, mais de toute façon, j'en attends une autre». Je dis: «OK, mais je vais vous la déplacer, vous voulez que je la mette où?» Franchement, là, franchement, ça, c'était vraiment, de la misogynie, hein. C'était franchement ça désagréable au possible. OK, ouais. Ouais, je vois des fois sur les parcs, il y a des gens qui sont un peu, rustres, ça peut Ah, arriver, ah oui, et moi, pour le aujourd'hui, coup, on voit plus ça aujourd'hui, mais ouais, c'était franchement, ah, pas c'était franchement désagréable. D'autant plus qu'il y ouais. avait pas longtemps que j'avais commencé, donc je l'amenais à Chilly-Mazarin. C'est pour moi, rouler sur Paris, pour moi, c'était un peu plus, déjà compliqué et vous êtes reçu comme ça, vous avez juste envie de vous dire, «Plus terminé, j'y vais plus», quoi, hein. Oui, ouais, ça donne plus envie d'y aller, ouais, c'est clair. Ouais. Bah, on va switcher un peu sur quelque chose peut-être de plus drôle. Est-ce que vous avez une anecdote justement de convoyage, quelque chose qui vous a fait rire ou parfois même, bah, enfin voilà, qui a évoqué une émotion assez forte, Non, parce que ça reste très, très, très plan, en fait. Il y a pas, c'est rare qu'il y ait beaucoup d'émotions qui filtrent, hein, dans les convoyages, comme ça. Alors est-ce qu'une fois j'ai eu un truc, j'ai eu des trucs, surprenants, ouais, surprenants parce que les clients, vous les appelez, ouais. ils ont votre numéro de téléphone hein, et il est arrivé 3 4 fois où effectivement les clients vous rappellent, quoi. Ils vous rappellent en dehors du convoyage, quoi. C'est-à-dire le convoyage est fini, il vous rappelle, Ouais, c'est est-ce que j'ai pas oublié ma carte essence dans la voiture? Enfin, tout est possible, quoi, hein. OK, d'accord. C'était pas forcément pour avoir des informations supplémentaires alors pour le coup, Non, pas du tout, non. et justement comment vous gérez ça? Vous transférez l'information? Vous gérez vous-même? Enfin voilà, comment? Moi, je gère moi-même, hein, il m'a rappelé une fois ou 2 fois, je lui dis: «Non, vous savez bien que j'ai pas la carte carburant dans la voiture et que je l'ai pas vue et que voilà».
Et je lui dis, «Bah, si vous deviez avoir une carte carburant, adressez-vous directement à c'était Evans, donc au parc, hein, ou à votre hiérarchie, mais moi je peux rien y faire». OK, ouais, d'accord. Je vois. Hem, Peut-être un petit mot avant la fin. Est-ce que vous avez des conseils pour, les gens qui veulent se lancer quand même dans le convoyage pour bien réussir tout simplement? Alors il faut surtout être très organisé, très OK. disponible. Il faut être, oui, forcément aimable et correct, courtois, enfin voilà, il faut être surtout très méthodique et très organisé. Justement par rapport à ça, pour aller un petit peu plus dans le détail, hem, pour l'organisation, qu'est-ce que vous conseillez vraiment, pour être, le plus efficace possible? Une mission en tout cas, ça se prépare. Ça se prépare, la première chose à faire, c'est adresse de départ, adresse d'arrivée. Ouais, ça c'est la Heu, base. Temps de trajet, 3 heures, voilà, n'importe. Temps de trajet, à quelle heure je pars, à quelle heure je reviens, comment j'y vais? En train, en blablacar? Sur place, est-ce que j'ai des bus? Est-ce que j'ai des trams? Est-ce que c'est loin de la gare? Parce que quelquefois, il peut ne pas y avoir de bus, mais c'est à 15 ou 20 ou 30 minutes de marche, ça se fait. Et, et voilà. Après, une fois que vous avez fait ça, retour pareil. Voilà, est-ce que j'ai des bus? Est-ce que j'ai des trams? Est-ce que j'ai du métro tout près? Est-ce que j'ai des trains pour revenir? Parce Ouais. que quand vous allez loin, là, j'ai regardé une mission, je sais plus, un village où il y a pas de bus, il y a pas de train, enfin voilà. Si vous trouvez pas un Blablacar, donc ça c'est compliqué, quoi. Il y a quelquefois la seule solution de repartir, c'est ou en taxi ou en stop. OK, ouais. Vous avez déjà fait beaucoup de stops? Ça m'est arrivé plusieurs fois, ouais. OK. Vous êtes, parce que je sais qu'il y a aussi pas mal de convoyeurs qui, utilisent, genre, vélo électrique, trottinette, enfin Oui. vélo pliable, Mmh. vous faites partie de ceux-là ou pas du tout, Non, non? pas du tout. OK, ouais, plutôt J'ai pas de le stop. trottinette, j'ai peur. Ah OK, oui, bah, alors oui, vaut J'ai mieux peur, éviter, la c'est sûr. trottinette, j'ai peur. Donc je préfère faire du stop ou marcher que d'avoir une trottinette. Bah, justement, que ce soit en stop ou même avec des clients, vous avez quand même fait peut-être quelques belles rencontres, on a parlé de ceux qui s'étaient moins bien passés, mais Oui, 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 c'est vrai que les clients, ça arrive quelquefois où ils insistent pour vous ramener à la gare parce que, qu'ils reçoivent une belle voiture ou une petite voiture, moi j'ai vu de livrer une 208, c'était un jeune homme qui venait de prendre son poste, il m'a dit: «Si, si, je vous ramène à la gare, ça va me permettre d'essayer ma voiture». Il était ouais. tellement content d'avoir sa première voiture de fonction que oui. Voilà, donc oui, effectivement, il y a des quand même des gens, c'est rare les on va dire entre guillemets «les goujats», c'est assez rare, quoi. OK, ouais, bah, tant mieux, Tant mieux, ça me rassure tant mieux, oui. parce que c'était, ouais, heureusement il y a de tout et c'est vrai qu'on a cette expérience aussi que, justement il y a des gens qui insistent, pour être sympa. Il y a pas mal de gens qui sont «neutres» entre guillemets, qui posent Voilà. quand même la petite question pour savoir, Mmh. mais effectivement, ça fait plaisir quand on a un petit soutien, on va dire, de la part Eh bien, du oui. client Et aussi, puis il y quoi. a les gens qui vous disent: «Ah bah, vous auriez dû me le dire, je serais allé vous chercher à la gare». Oui, mais je t'ai téléphoné hier, je t'ai dit que j'arrivais en train. Donc voilà, Ouais, ils ont peut-être pas enregistré ou voilà, ouais, enfin ouais, bon mais bref, c'est vrai qu'ils sont dans leur boulot, ils sont voilà, c'est aussi, ouais, c'est aussi un quotidien à gérer de leur côté, quoi, bien c'est sûr, c'est bien sûr. sûr. Ils ont des réunions, ils ont des coups de téléphone, enfin, voilà, c'est, des clients potentiellement aussi donc OK. Dernière petite question, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, que vous souhaitez, partager encore, non, je crois pas. Ça me paraît pas mal. Parfait, on a fait le tour. En tout cas, encore merci beaucoup, Mais je vous en d'avoir prie. partagé. Donc petit mot de la fin après cet entretien avec, Fabienne, donc convoyeuse, non seulement, qui représente la jante féminine, mais aussi, la jante des personnes, plutôt, seniors. Donc ça a été un très bon retour d'expérience pour nous et ça nous conforte sur certaines choses. Donc un petit peu résumé de mon point de vue. Donc il y a bien sûr des défis dans le monde du convoyage, il y a une complexité qui augmente, mais c'est aussi un métier qui peut être très intéressant, que ce soit au niveau des véhicules conduits, que aussi de l'expérience client. Donc on a le côté positif et négatif. Et aussi ce que j'ai pu un petit peu retenir de cet entretien, c'est que Fabienne n'a travaillé avec qu'une seule plateforme et ça me conforte justement dans notre projet. C'est que on vous incite à travailler avec plusieurs plateformes, mais aussi avec des clients en direct pour justement augmenter votre rentabilité et que c'est un métier dont vous pouvez tout simplement vivre à temps plein, que vous soyez jeune ou âgé d'ailleurs. Et c'est un petit peu là-dessus que je reviens, tout simplement parce que c'est là où on trouve souvent la limite et c'est le retour qu'on a du marché, c'est que beaucoup se limitent aux plateformes de convoyage. Et comme je l'ai dit dans l'interview avec Fabienne,
ces plateformes-là sont de plus en plus sous pression des grandes sociétés pour justement ajuster les prix. Et c'est là où passer en direct avec des clients va faire la différence pour vous. Et c'est exactement ça qu'on vous amène dans notre formation, en plus des éléments et outils pour justement réussir vos convoyages, que ce soit avec les plateformes ou en direct avec vos clients. Merci de nous avoir suivis et on vous donne rendez-vous dans un prochain podcast sur la Road Mastery Academy. À plus!